C'est une longue route, solitaire, bordée d'arbres et de mystères. Une autoroute qui semble sans fin, serpentant à travers les montagnes et les forêts du nord-ouest Canada. C'est la route 16, mais pour beaucoup, elle porte un autre nom, plus sombre, plus tragique. Ils l'appellent l'autoroute des lames. La route 16 traverse la Colombie-Britannique entre Prince George et Prince Rupert, un trajet de 724 kilomètres, isolé, glacial, mortel. Depuis les années 70, au moins 80 femmes, pour la plupart autochtones, y ont disparu ou ont été retrouvées mortes. Mais certains affirment que le chiffre réel dépasse la centaine. Elles faisaient du stop pour rejoindre un travail, une école ou simplement leur famille. Mais elles ne sont jamais revenues. Hélène, Delphine, Romana, Alberta, les noms s'enchaînent. Derrière chacun, une histoire, une mère, une sœur, une fille, des familles brisées et un même silence. Pourquoi si peu de réponses? Pourquoi si peu d'enquêtes? Pourquoi si peu de négligence? De nombreuses victimes étaient autochtones. Dans un pays riche, réputé pour les droits humains, pourquoi ces femmes ont-elles été si souvent ignorées? Pendant des années, les familles ont dénoncé l'inaction de la police. Certaines affaires ont été classées sans suite, d'autres jamais vraiment ouvertes. Des tueurs en série, un réseau, des prédateurs profitant d'un système fragile, ou un mélange de tout cela. Les hypothèses abondent, mais les certitudes sont rares. Et pendant ce temps, la route continue de prendre des vies. Face au silence, des maires ont crié, des communautés ont marché, des artistes ont peint, des documentaires ont été tournés, mais il a fallu attendre 2016 pour qu'une enquête nationale voie enfin le jour. Cette enquête a conclu que les violences faites aux femmes autochtones constituent un génocide en cours. Ces mots forts, enfin posés, n'effacent pas les années perdues, mais il manque un début. Aujourd'hui encore, la route 16 est là, silencieuse, dangereuse. Les arrêts de bus sont rares, les services publics quasi absents. Mais la mémoire reste vivante. Chaque croix en bois sur le bord de la route est un rappel. Chaque visage affiché est une promesse.